Si, on est là avec monsieur Missa. Vous êtes bien calé sur Mélo Vibration. Donc il est venu nous parler de son projet Sudsal qui est sorti vendredi. Donc c'est disponible sur toutes les plateformes digitales. Depuis le 25 septembre, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Ok, ça marche. Je te passe les noms et une liste comme ça. Donc c'est sur iTunes, Deezer, vraiment toutes les plateformes. Deezer, Amazon, et la liste est longue, YouTube. Ok, ça marche. Si. Donc présente-toi un peu pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Alors moi je suis Missa, je suis un artiste indépendant depuis 1993. Je suis issu d'un groupe qui s'appelle Escadron. Nous on est originaire de la banlieue sud de Paris, c'est-à-dire 91, la ville plus précisément Grigny. Donc on était vu un peu comme un peu précurseur, on va dire, dans le style un peu ce qu'ils appelaient Dirty South, tu vois, ce qu'ils appellent trap aujourd'hui, qui est le bounce en fait, l'ancien, ce qu'on appelle le bounce. Et nous on était un peu précurseurs dans ce style-là, ce qui fait qu'on n'a pas été, on a été incompris il y a un peu plus de 10 ans. Et aujourd'hui, moi je reviens avec une valeur sûre, c'est-à-dire la musique que je fais depuis et comme je l'entends. Et voilà, cet album solo pour moi c'est vraiment un vrai projet, tu vois, sur lequel j'ai vraiment mis toutes mes forces. Okay. Ça m'a pris, on va dire, ça m'a mis 10 ans afin de pouvoir le sortir avec les aléas de la vie qui vont. Mais voilà, j'ai plusieurs projets. Et c'est vrai qu'en 10 ans quand même t'as été quand même ici quand même, parce que t'as quand même sorti plein de petits morceaux à droite à gauche. Ouais. T'as pas oublié le son quoi. Non, je veux dire que t'as participé à plusieurs petits projets, voilà, t'as été dans des compiles d'Alpa Hacha, enfin voilà, toute la scène J-Funk française, t'as été super présent sur ces projets-là. Bah c'est ça, c'est-à-dire que si tu veux, moi le fait d'avoir le groupe qui s'est un peu disloqué par rapport malheureusement à la mort de Bidaï, tu vois, d'Escadron. Pas à son nom d'ailleurs, frère. Et voilà, ça nous a mis quand même un grand coup, ce qui fait que moi, bon, la musique c'est partie intégrante de moi, tu vois, le son c'est ma vie, donc je vis la musique vraiment, tu vois, et au jour le jour. Donc le truc pour moi c'était, je pouvais pas lâcher la musique, je pouvais pas arrêter complètement, je pouvais pas être sur quelque chose qui me ramenait à ça. Okay. Donc j'ai vraiment continué, oui, parce que pour moi c'était évident, tu vois, c'était une évidence en fait, tu vois, que je fasse c'est la vraiment musique ta tous les passion, jours. c'est quelque chose qui... Voilà, je vis la musique, quand je dis je vis la musique, c'est je respire musique, je mange musique, je dors musique, je fais tout avec la musique, tu vois. Okay. Et maintenant le truc c'est que, voilà, j'avais besoin d'expression toujours, sortir des trucs, donc j'ai été un peu plus productif à un moment donné, que la norme autour de moi, donc j'ai fait pas mal de sons, j'avais enregistré déjà 1 ou 2 albums, tu vois, de près, donc là maintenant je te parle, j'ai dit j'ai un autre album qui est déjà prêt, tu vois, mais si tu veux l'histoire c'est qu'en indé, c'est pas évident, tu vois, de sortir les projets, à l'époque en tout cas quand il n'y avait pas encore le digital, c'était pas évident, tu vois, d'avoir toujours les contacts, c'est bon, on était déjà un peu ancré nous, mais si tu veux ça suffisait pas, parce que il y a des aléas de la vie, je te dis, qui vont avec, et voilà, donc je me suis quand même, voilà, comme tu dis, j'ai quand même participé à des projets, que ce soit des compilations, que ce soit en featuring sur des albums, des noms, je t'en passe, il y en a plein, tu vois. Et après, allez taper sur les moteurs de recherche, taper Missa. Ouais, même sur YouTube, il y a vraiment beaucoup de petits morceaux qui tournent. Trouver pas mal de titres, pas mal de trucs. Bon, si. Après, c'est des choses, c'est pas mes projets directs, mais c'est des choses des projets auxquels j'ai participé de plein gré et que voilà, j'assume complètement par rapport aux frères qui m'ont invité dessus. Et voilà quoi, il n'y a pas de souci. Okay. Et sinon, depuis combien de temps t'es dans la musique en gros depuis 1993. Ah ouais. Tu vois, donc, on va dire depuis 93. En 93, on va dire, j'ai commencé à faire mes premiers beats, écrire les premiers textes, les premiers trucs. Donc, voilà, après le temps que ça monte en sauce, Escadron, ça s'est, on va dire, mis sur pied vraiment en 97, 98, 97. Tu vois, on était déjà un groupe avant, mais ça s'est consolidé, en tout cas le travail, notre couleur est arrivé à peu près dans ces années-là. Et puis depuis, j'ai pas lâché, on a sorti l'album en 2006, tu vois, de fou. Okay. Que je blesse, faut t'en caisse, sinon laisse, mon DJ c'est progresse, laisse parler les barbares, sur un son de bâtard, les risques de barbares, nous on porte brassard, mec chez nous y'a pas de star, des soldats, quand je casse le mic, faut que je blesse, je t'aide ça, que tout le monde lève les bras, c'est ta putain de cache-bras, repars les bastos pour le 9-1, les risques coup de poing, violent dans mes textes, quand je blague, tu sais pas le track, dans ton bang, dans le rap game, on est dingue, je le bordel, je sais cartel, sans le son d'interpelle, rien à foutre, je te rappelle, blesse, quand il faut, laisse, t'as pas le niveau, si personne ne bouge, personne ne sera blessé, quand t'auras compris ça, tu pourras venir me tester, la vraie force en chance, c'est de savoir se contrôler, quand t'auras compris ça, là tu pourras venir tester. J'ai une grande gueule au mic, pour ça je suis détesté.
justement, ça n'a pas été trop difficile d'être un groupe justement avec une identité très G-Funk, alors qu'en France, Bah en fait, En nous, France, on avait, je te reprends, parce que nous, on avait une influence G-Funk qui est sûre, certes, dès le départ, parce qu'on a nos anciens, étaient déjà dans une WE, nous, surtout depuis à le départ, Grigny. tu vois, surtout vers chez nous. Et le truc, c'est qu'on avait aussi cette influence un peu down south, ce qu'on appelle down south, South, tu vois, avec tous les sons qui peuvent venir de la scène de Memphis ou De de la New Louisiane. Orleans, tu Ouais, vois, ouais. des No Limit, tout ça, tous ces trucs-là. Donc nous, on a suivi vraiment cette tendance-là. Et Escadron, c'était vraiment un mix un peu entre côté G-Funk et le côté down south, Down, tu vois. ouais. Donc on était un peu genre sur ce qu'on appelle la Midwest, c'est-à-dire des sons un peu style Houston, tu vois, avec c'était comme Rappelote DJ et tout Screw, ça, là. Rappelote, Ouais, tout ça, c'est tu vois, dans ce délire-là. Donc nous, ça nous a toujours parlé, tu vois, sur du Bone Thugs, Wood, tout ça, c'est Cleveland, tu sais, c'est à peu près les mêmes influences musicales. Donc c'est West, mais c'est pas complètement G-Funk, tu vois, c'est pas complètement, voilà, nous on a fait notre sauce, quoi, tu vois, c'est pour ça qu'on a vraiment une identité forte, je pense que c'est pour ça qu'on a réussi quand même à toucher les gens à l'époque, tu vois. Maintenant, on n'a pas eu de grosses expositions parce que on n'avait pas les contacts qu'il fallait, tu vois, mais du Mais peu quand même qu'on un avait, succès on a d'estime fait- qui a été Ouais, présent quand même. aujourd'hui, tu vois. moi, les gens me reconnaissent encore et les gens me respectent par rapport au travail qu'on a fait à l'époque et ils viennent me check, ouais, Missa, cool, tu vois, et franchement, c'est tout ce dont on a besoin, tu vois, c'est ça, c'est de la reconnaissance, c'est les gens qui viennent te dire, ouais, gars, continue, fort sur ce que tu fais. Nous, c'est pour vous, entre guillemets, c'est pour ces gens-là qu'on fait ça, tu vois, aussi, tu vois. On ouvre le bal comme un 3, 5, 7, 9, 1, c'est quoi les bails, règle des balles, t'inquiète. On a le cri et le boum boum, 7 sur 7. Ramène le ghetto dans le bis, crache la haine sur scène. On ouvre le bal comme un 3, 5, 7, 9, 1, c'est quoi les balles, règle des balles, t'inquiète. On a les cris et les boum boum, 7 sur 7. Ramène le ghetto dans le bis, crache la haine sur scène. On ouvre le bal comme un 3, 5, 7, 9, 1, c'est quoi les bails, règle des balles, t'inquiète. On a les cris et le boum boum, 7 sur 7. Ramène le ghetto dans le bis, crache la haine sur scène. On ouvre le bal comme un 3, 5, 7, 9, 1, c'est quoi les balles, règle des balles, t'inquiète. On a les cris et les boum boum, 7 sur 7. Ramène le ghetto dans le bis, crache la haine sur scène. Et c'est vrai qu'aussi dans vos textes, par rapport à la scène G-Funk et tout ça, on a l'impression que les sujets sont quand même très sérieux. On dirait que vous aimez bien parler surtout des problèmes des gens que vous fréquentez, des gens qui sont autour de vous. T'as vu, le rap, c'est un message. Tu vois, pour moi, le rap, c'est plus qu'un message. C'est le hip-hop. Le rap ne peut pas restreindre ça au rap. Le hip-hop, c'est une culture. Et une culture qui était censée, si tu veux, développer ou ramener élever les situations compliquées, complexes, ou les situations ou les vies de détresse, tu vois. Et ça te permettait, le hip-hop, d'avoir un univers, de créer un univers, de créer pour, tu vois, aller vers autre chose, d'un côté progressiste. Et pour nous, le rap, de base, c'était passer du message parce qu'il y a des réalités sociales, tu vois, qu'on ne peut pas ne pas voir, ou pas faire semblant de ne pas les voir. Et si tu veux, le truc, c'est que nous, le rap, pour nous, c'était passer un message. C'est-à-dire qu'on est là pour éveiller les consciences, on est là pour parler aux gens, on est là pour rassurer les gens, on est là pour permettre aux gens de se libérer aussi, tu vois, de leurs problèmes, de leurs trucs, rien qu'en écoutant un son. Donc, si tu veux, pour nous, on ne peut pas raconter n'importe quoi. On peut pas parce qu'on s'adresse aux gens. Quelque part, tu fais de la musique, ta musique va être écoutée, donc tu peux pas te permettre d'avoir un faux message, un faux discours. Il y a des enfants qui vont peut-être écouter ta musique, qui vont devenir des adultes demain, tu vois, donc on avait vraiment une réelle, ça c'est ce que tu dis, ce que tu notes, c'est vrai, parce qu'on a une réelle prise de conscience, tu vois, assez jeune, mais je pense que c'est par rapport aux réalités qu'on a vécues dans la street et dans la vie, tu vois. Et c'est pour ça qu'on s'attelait à, si tu veux, à avoir des thèmes plutôt conscients, tu vois, à parler de réalité, de choses qui parlent aux gens, qui touchent les gens et qui peuvent leur permettre de se libérer. Comme je dis, la musique, c'est un moyen libératoire, que ce soit pour les artistes ou pour les gens qui écoutent de la musique. Et ça libère les gens, tu vois. Ok. Ouais, parce que c'est vrai qu'en fait, dans la scène ouest française, il y a beaucoup de stéréotypes, Barbuck, Ride et tout ça. Et vous êtes vraiment dans un délire un peu plus sérieux, tu vois. Tu vois, ça me rappelle une interview qu'on avait fait pour. C'était The Source à l'époque. Ok. Où on parlait de ça justement dans l'interview. Il me disait voilà, c'est vrai que vous avez un délire un peu G-Funk, on ressent vos vibes, mais vous n'avez pas forcément vous n'êtes pas dans le cliché. Les clichés, Donc, voilà. nous, on est des Africains. Tu vois ce que je veux dire? On est des enfants d'origine africaine. Moi, personnellement, je suis né en Afrique, j'ai grandi en Afrique. Je suis arrivé ici à 8-9 ans, tu vois. Ouais. Et personnellement, voilà, c'est pas
enfin, la West Coast, ça, c'est pas ma culture directement, tu vois. Ce qui fait que nous, à part avoir, t'as vu, des nattes collées à une certaine période ou autre, t-shirt blanc et notre cartonnet, vicelé, notre paire de baskets blanches, voilà, c'est tout ce qui pour nous, en fait, c'est tout ce qui nous plaisait dans le style. Mais maintenant, on va pas s'inventer des lives à raconter des vies qu'on mène pas, ou à raconter tu vois. Après, la musique, tu peux, il n'y a pas de fermeture, hein, c'est illimité, tu vois. Moi, c'est pour ça, le label, en tout cas, sur lequel je travaille, s'appelle Unity Vision. UNFT, c'est illimité. Pour moi, la musique, tu peux aussi faire des sons d'ambiance, tu vois, ou de fête. Mais voilà, c'est pas le tout de la société. Malheureusement, le rap français a pris un peu cette faut garder un petit pied lucide dans le délire. Tu fais la carrière de ouf et tu inventes un scénario. Parce que les trois quarts, c'est... Voilà, après, il y a des mecs, il y a des mecs de rue qui font du para, qui sont mis dans la musique et qui sont respectables aussi dans leurs propos, dans leur vie. Mais voilà, il y en a d'autres qui ne vont parler que de fête. Soit c'est le côté festif, soit c'est le côté ultra démesuré, carrière, tu vois. Donc après, bon voilà, nous on se reconnaît pas là-dedans. Tu vois, on a des parents, t'as vu, on n'oublie pas, on a des familles, on peut pas jouer les youves, machin de ouf, même si on a un certain vécu dans la street. Mais voilà, on reste à notre place, tu vois, on n'est pas là pour s'inventer des vies, ni pour mentir aux gens, ni pour tout le temps raconter des belles salades aux gens, tu vois. D'accord, ok. Prochaine question, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier justement de rappeur? C'est quoi le déclic dans ta vie qui t'a dit que voilà, Bon, je vais devenir rappeur, je vais être lyriciste, écrire? Ben moi, le rap, pour moi, je pense que le rap est un métier, mais moi, j'en ai malheureusement pas l'opportunité pour le moment d'en avoir fait mon métier. Si tu veux, moi, la musique, ça a été toujours un à côté, tu vois. J'ai pas commencé par le rap, en fait, tu vois. À la base, je fais du piano. J'ai la chance que mes parents m'ont mis au piano, donc j'ai commencé très jeune. Donc je fais du piano. Ah, donc t'as baigné un petit peu, j'avais t'as eu des petites bases musicales. J'ai de la famille qui était un peu dans la musique, donc mon grand frère qui fait du son. Tu vois, d'ailleurs, big up à lui, DJ Richie Rich. Si. Voilà, mon daron, il grattait un peu la guitare de manière autodidacte, tu vois. C'était les darons à CAF, t'as vu. J'ai jamais pris de cours, mais ça jouait, tu vois. Donc c'était un peu ça. Et j'ai été baigné dans la musique très tôt, ce qui fait que j'ai pas eu à me poser de questions en fait, c'était inné et tout de suite très tôt en fait j'ai pris connaissance et j'ai eu un contact avec la musique donc après ça m'a attiré quoi. Je peux dire pourquoi j'ai fait de la danse pendant un moment. On dansait avec Mega d'Escadron, dans un groupe qui s'appelait 6B7 à l'ancienne et on a pas mal tourné à l'époque et après voilà on a lâché l'expression corporelle, je veux dire pour l'oral. Nous parler plus, tu vois, on aurait pu s'exprimer, à faire passer le message plus directement, tu vois, quand on danse. Donc voilà comment on est arrivé à ça. Et voilà, après je pense que c'est la culture musicale que j'ai aussi qui fait que, comme elle est assez large, sans vouloir être trop prétentieux, voilà, je pense que ça m'a donné, on va dire, des codes, des notions pour pouvoir commencer à moi aussi, quand j'en ai eu l'envie de m'exprimer, de commencer à écrire, à commencer à jouer, parce que comme j'avais des bases de piano, j'avais composé déjà un petit peu, je me démerdais, je connaissais les notes, le solfège, donc ça va, ça m'a permis de m'y mettre comme ça, en fait, petit à petit, pas à pas, en fait, et c'est pas vraiment un truc calculé, tu vois, c'est pas une chose que j'ai calculée, c'est quelque chose qui est venu à moi, c'est dans ma vie, en fait, tu vois. C'est ok. Et voilà, c'est pour ça que je te dis que j'ai jamais vraiment arrêté, je compte pas arrêter un jour, parce que c'est ce qui me permet de me libérer, ce qui me permet d'être, tu vois, et ça me permet de créer, et créer, c'est l'avenir, frère. Ça marche. Sinon, c'est quoi tes influences, vraiment les artistes dans ta jeunesse qui t'ont marqué? Vraiment. Les artistes qui m'ont marqué dans ma jeunesse, ouais. Michael Jackson, frère. Michael Jackson. Incontournable. Ouais, dans notre enfance, t'as vu, après James Brown, tu vois. James Brown, vraiment apprécié. Après, en termes. Après, c'est large, hein, les Isley Brothers, c'est hyper large, tu vois. Après, je vais te parler de groupes africains aussi, les Têtes Brûlées, c'est un truc de chez moi. Donc, un peu folklore. Technique, tout ça, dans les basses et tout. Après, il y a quoi? Il y a terme hip-hop, rap. T'as vu, il y a le Chronique de Dre, tu vois, il m'a bien pris à l'époque, tu vois, normal. C'est une référence. Après, je peux aussi te parler de tout côtéiste avec le Wu, tu vois. L'époque du Wu, l'époque. Après, il y a eu une époque avant le Wu, tu vois, il y a eu Ibn Rakim, il y a eu Public Enemy, l'école Nas avec The Firm, il y a eu l'école Public Enemy, bien sûr, incontournable. Après sur le côté ouest, il y a de tout, tu vois, ça va de Cibo,
tout ce qui est sur la baie déjà, Ouais, Forti, tout le nord là déjà. la baie de San Francisco, voilà, Sacramento, Frisco, tous les artistes, tu vois, déjà de cette. Les artistes comme E40, Célicel, tout ça. Célicel, c'est l'ancienne, comme Messi Marv, je sais pas moi, j'aimais bien qui. Sean Queen, tout ça. Sean Queen, ouais, charmé. JT. Après, dans le sud, tu descends un peu plus au sud, tu as tout ce qui est LA, bon, sur LA. San Diego, après on descend. San Diego, voilà, tu redescends, il y a aussi encore du monde. Big up à mon négro ici Uno. Si. Et Dablock. Ouais, je sais que tu as fait quelques petites scènes avec lui, des morceaux et tout. Ouais, on a surtout collaboré sur des concerts, sur des choses comme ça, sur des scènes. On n'a pas encore travaillé réellement de morceaux, mais. Et comment s'est faite la connexion justement avec SE? C'est par rapport à Bank du label Dablock, qui sont originaires de Lyon, qui travaillent déjà avec en fait, et moi j'avais une affinité particulière avec. On me dit ce serait bien que tu rencontres Issei et tout ça. Très bien que, parce que moi je connaissais déjà la musique d'Issei, je connaissais déjà l'artiste en tout cas, tu vois. J'ai appris à connaître le mec après, une crème, tu vois, un mec vraiment, quelqu'un de. Avec une vraie puissance, tu vois, que ce soit dans le texte ou que ce soit dans la vie tous les jours, tu vois, le personnage. Ça marche, grand respect. Ce qui appartient à César, rendons à César. Ce qui appartient à César, rendons à César.